Bonjour mes petites chouquettes, j'espère que vous allez bien dans ces moments assez difficiles, ces moments de confinement, ces moments peut-être d'angoisse, en tout cas assez anxiogènes, il faut bien le dire. Donc je me suis dit qu'une petite vidéo pour nous changer les idées, ça fait du bien, hein. Le make-up, ça a ce côté un petit peu, je dirais, futile, mais qui fait du bien au moral. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo qui à la base était une espèce de petit haul de produits que j'avais donc déjà acheté avant mon no buy. Et puis donc je me suis dit que j'allais faire aussi un Get Ready With Me. En tout cas bon voilà, un tutoriel en utilisant les produits que j'ai achetés. Et puis d'autres produits voilà que j'ai déjà. Sur ce, j'avais déjà une vidéo que j'avais prévu de vous montrer. Et donc du coup je vous la mettrai après celle-ci. Celle-ci voilà, je voulais juste vous dire quelques mots. Les filles, j'espère que vous vous portez bien. Si certaines d'entre vous font partie en tout cas du corps médical, du corps soignant, et écoutez, merci beaucoup pour je dirais vos sacrifices, parce que c'est vrai que de se savoir en contact avec des personnes malades, ça doit être assez flippant. Donc voilà, et puis pour les autres, j'espère que vous allez bien, vous et vos proches. Et puis voyez, enfin bon, moi je le fais à mon échelle, mais en tout cas voilà, soyez vraiment prudentes, respectez les gestes de sécurité et vraiment réservez vos sorties au strict minimum afin que vous ne soyez pas comment dire, infectés par cet affreux virus. Je vais arrêter là parce que je suis pas non plus porte-parole de gouvernement, donc voilà, je m'arrête là et je me mets à vous parler de choses que je connais quand même un petit peu mieux, donc c'est-à-dire le make-up. Et on va commencer tout de suite avec un produit que j'ai acheté il y a quelques temps mais que j'ai pas eu le temps de tester, donc je vais le tester avec vous. Il s'agit donc du fond de teint Born to Glow de chez NYX. Donc comme son nom l'indique, c'est un fond de teint qui va plutôt être lumineux. J'ai lu qu'il avait plutôt une couvrance moyenne, donc on va tester ça. Et je vais tester ça avec un pinceau que lui j'ai déjà utilisé. Donc je vous montre l'emballage. C'est un pinceau Shiseido dont j'ai vu énormément de très bonnes critiques. Donc il se compose comme ceci. Alors c'est vrai que les poils sont extrêmement doux. Je m'en suis déjà servi de celui-ci. Et c'est vrai que les poils sont extrêmement doux. La diffusion donc du fond de teint est vraiment aisée. Parce que vous voyez, il est assez large. Cependant, il est assez souple tout en étant dense. Donc c'est un pinceau qui effectivement fonctionne avec des produits plutôt couvrance légère, couvrance moyenne et pourquoi pas couvrance totale. Bon, c'est vrai que moi je fais rarement couvrance totale. Et puis vous avez donc à l'autre extrémité, vous avez donc voilà cette espèce de petites voilà de petites arrondis là qui est en silicone. Et la marque dit que c'est pour disons lorsque vous avez appliqué, ça remplace un peu votre doigt et donc vous pouvez donc comment dire, bien faire adhérer votre produit donc à la peau. Bon, je ne sais pas si c'est un gadget, mais en tout cas le pinceau par lui-même est vraiment très agréable. Donc je vous le redis, je ne connais pas comment dire, le produit par lui-même, donc c'est avec vous que je vais le porter. Donc aujourd'hui, bien entendu, je vous dis franchement, je ne vais pas mettre de primer étant donné que je suis à la maison, que je ne vais pas sortir, que donc j'ai pas besoin d'un maquillage longue tenue. Donc voilà, j'ai mis ça sur ma main, mais de toute façon, pour le fond de teint, moi j'ai tendance, je préfère l'appliquer de façon, on va dire, plus ou moins uniforme. Et voir ce que ça donne. Il m'en reste quand même sur la main. Alors je ne sais pas si j'en ai mis trop ou pas. On va voir ça. Attendez, excusez-moi, je vais m'essuyer le doigt. Bref. Alors pour la teinte, je crois que j'ai pris Vanilla, il me semble. Vanille. Attendez, je vérifie tout de même. On va essayer de ne pas faire une vidéo qui dure 3 plombes. Ouais, c'est ça, c'est Vanilla. Voilà. Donc on y va tout de suite. Donc en général moi je procède
comme on nous le conseille assez souvent, c'est de faire de l'intérieur vers l'extérieur. Alors comme je vous le disais, comme le pinceau est tout de même assez large et assez fluffy, je vous cache pas qu'au niveau de l'application, c'est assez rapide. Et plutôt uniforme. C'est ce que j'avais vu de toute façon en termes de critique. C'est que, voilà, on disait que c'était l'avantage donc de ce fond de teint, de ce pinceau, c'est que ça appliquait de façon plutôt uniforme. Alors, dans l'écran de contrôle, je trouve en effet que la peau a l'air assez rayonnante. Dans le miroir, en tout cas, effectivement, le fini n'est pas mat. Ça a l'air d'être plutôt la teinte qui me convient bien. Ouais. Bon, j'ai quand même quelques petites rougeurs sur le visage. Donc, ça les a pas totalement cachées, hein, soyons francs. Voilà. Alors, en termes de fini, moi qui ai quand même des pores assez dilatés, je vais, excusez-moi, vérifier donc dans le miroir grossissant, c'est jamais très agréable, mais bon. Non, ça va, je trouve que les, comment dire, le fond de teint a été appliqué, excusez-moi, je veux pas que vous voyez que mon front, mais effectivement, le fond de teint m'a l'air appliqué de façon plutôt bien uniforme, il pénètre bien, ça ne fait pas, vous savez, des fois ça peut arriver avec des fonds de teint contenant trop de silicone, c'est que j'ai remarqué que comment dire, les pigments pouvaient se mettre dans les pores de la peau et ça faisait pas joli du tout. Là, c'est pas du tout le cas. Bon, voilà, le teint est plutôt uniforme. Je me trouve assez blafarde sur l'écran de contrôle. J'espère que ce sera pas trop moche. En tout cas, voilà, ça, c'était donc pour le fond de teint. Je vous rappelle, le Born to Glow de chez NYX. Alors, je vous le redis, c'est une première impression. Donc, voilà, je peux pas vous dire que ce fond de teint est formidable. En revanche, je peux vous dire que ce pinceau est vraiment très bien. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'un autre produit. Alors celui-là, je l'ai déjà testé, je l'ai déjà mis plusieurs fois et j'en suis fan. Il s'agit donc de l'anti-cerne Luminous Silk d'Armani. Alors, j'étais déjà, je vais dire, attendez, je vais avancer un tout petit peu voilà, l'objectif pour qu'on voit mieux les produits sur la peau. Bref, ce que j'ai trouvé vraiment très très bien avec... Enfin, j'aimais beaucoup déjà le précédent qui était, je crois, le Power Fabric, mais qui est donc, on va dire, avec une couvrance, il est évident, une couvrance moyenne. Là, il s'agit d'une couvrance plutôt légère. Cependant, il est, je dirais... sa légèreté permet de créer un fond de teint extrêmement lumineux, vous allez voir. Donc j'ai repris moi j'ai pris la teinte pardon 4.5 qui est celle que je prends avec le Luminous avec le Power Fabric, donc l'anti-cerne, mais pour les fonds de teint aussi Armani, je prends le 4.5, voilà. Donc l'applicateur se présente comme ceci. Alors il a, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il a une espèce de côté un petit peu plus, je dirais, ouais c'est ça, il y a un côté un tout petit peu plus, enfin, vous voyez, il est un peu plus étroit et là il est un tout petit peu plus, comment dire, large. Donc ça permet aussi d'aller bien dans le coin de l'œil, enfin bref, vous allez voir ça. Donc... j'en mets donc de toute façon toujours à l'intérieur, hein, parce que donc j'ai comment dire, le creux de l'intérieur de l'œil qui est extrêmement, enfin qui est très foncé. Et alors vous allez remarquer que ce fond de teint, cet anti-cerne, je ne le mets qu'au niveau du contour des yeux. Je ne vais pas le mettre aux ailes du nez, parce que vous allez voir, c'est vraiment un anti-cerne très lumineux. Et moi j'ai trouvé c'était assez simple d'appliquer ça au doigt. J'en mets d'ailleurs un tout petit peu, enfin un peu, le surplus je le mets sur la paupière. Ça me servira de base paupière. Et si vous voulez, je dirais que ça ne couvre pas le foncé du cerne, mais
étant donné qu'il y a énormément de pigments qui reflètent, enfin, qui font un système de réflexion de la lumière, que du coup, je trouve que vraiment, il n'est pas... Je peux pas dire qu'il soit pailleté, c'est pas du tout le cas, fort heureusement d'ailleurs. Enfin, c'est pas du tout... Il n'y a pas du tout de nacre, comme par exemple oui, c'est Face Tape, ou je sais plus comment il s'appelle, vous savez, le dernier que je vous ai montré de chez Tarte, qui est très lumineux aussi, mais il a un petit côté légèrement nacré, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Et son application, moi, je trouve, est d'un facile. Et écoutez, moi franchement, enfin, je le vois sur l'écran de contrôle, personnellement, je trouve que c'est un produit qui est fabuleux, parce que donc, il reflète bien la lumière, enfin, voilà, c'est très lumineux, vous avez un contour de l'œil, je trouve plus reposé, il est vraiment très bien. Alors, attention, bien sûr, c'est pas un longue tenue, donc sur la journée, moi je trouve qu'il tient, on va dire, 8-9 heures. Après, voilà, il a, je dirais, entre guillemets, les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que ça peut pas être un longue tenue, par exemple, comme le Power Fabric. En revanche, je trouve que vraiment, il y a une très belle luminosité. Et vous comprenez aussi pourquoi je ne vais pas m'en servir au niveau des ailes du nez, puisque je trouve que, enfin, j'ai pas envie de mettre en lumière. En plus de ça, comme j'ai quand même des pores de la peau ici qui sont dilatés, je ne vais pas le faire. Donc je prends par exemple celui-ci, vous savez, c'est le Photo Ready Candide de chez Revlon, que j'aime bien. En plus, il a une teinte qui se rapproche bien comment dire, de ma carnation. Donc franchement, je le trouve très très pratique. Et là, pour le coup, je vais le mettre donc au niveau des ailes du nez, que j'ai très souvent rouge. Mais je crois qu'on est quelques-unes, hein, comme ça, à avoir quelques rougeurs sur les ailes du nez. Bah, de toute façon, surtout qu'en ce moment, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai affreusement l'allergie. Puis j'ai une espèce de petit zit, je sais pas, j'ai une petite irritation ici. Donc du coup, voilà. Alors, j'aurais peut-être pu me servir, effectivement, de ceci, pourquoi pas. Je sais pas. Enfin... Je vous avoue que ce n'est pas ce produit, enfin c'est pas ce petit gadget qui m'a fait acheter le pinceau, hein, loin de là. Voilà. Donc après avoir mis tout ça, je vais mettre un tout petit peu de poudre, mais comme bon, j'ai choisi d'avoir plutôt un teint lumineux, on va pas non plus trop poudrer, ni sur le contour des yeux, ni sur, comment dire, la peau. Alors en tout cas, ce que je peux dire, c'est que même si c'est un, comment dire, un fond de teint, on va dire, glowy ou qui apporte de la luminosité, je trouve qu'il n'y a pas du tout d'effet gras sur la peau. Mais je ne conseillerais pas ce produit pour une peau grasse. Une peau normale à mixte, oui, mais pas une peau grasse. En tout cas, il est très confortable. Ça, c'est une évidence. Donc, je vais très très légèrement poudrer donc mon visage. Et j'ai décidé donc de prendre quand même la Secret Brightening Powder. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, de chez Laura Mercier. Et je vais en mettre effectivement très très peu, histoire donc quand même de fixer. Surtout, c'est au niveau donc de la paupière, puisque j'ai mis un petit peu d'anti-cerne sur la paupière qui va me servir donc de, comment dire, de base paupière, hein. Mais vraiment ce que j'aime, enfin vous voyez, je trouve quand même qu'avec cette poudre, le côté très lumineux de cet anti-cerne n'est pas perdu. Et en poudre, j'ai décidé de prendre donc la By Terry, celle qui est donc teintée, c'est la Hyaluronic Tinted Hydra Powder. Donc j'y vais mollo parce que c'est une poudre qui est très fine et que ça sert strictement à rien d'en mettre beaucoup au début. Donc vous voyez, j'en mets pas des masses. Un gros pinceau et vous voyez, je vais seulement comment dire, poudrer, je dirais, la zone T, celle qui a tendance à briller. Et puis je termine ce qu'il y a sur mon pinceau, c'est-à-dire qu'en vérité j'ai plus rien, mais bon voilà, je termine avec le pinceau. Voilà, donc ça c'est fait. Je vous rappelle, moi j'ai la numéro 200, la naturale, voilà, donc qui est plutôt neutre. La teinte d'en dessous était plutôt jaune, mais au teint c'était pas joli parce qu'elle était trop claire, donc voilà, j'ai pris donc la numéro 200.
Ensuite, je fais mes sourcils et puis pour les sourcils, j'ai repris mon Cabro de chez Benefit parce que je l'aime bien. Et perso, j'utilise la teinte numéro 2 si ça vous intéresse. Même si j'ai des sourcils assez foncés, le 2 me suffit amplement puisque de toute façon, je préfère avoir une teinte un petit peu plus claire quand même quand je fais mes sourcils. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je vais mettre un tout petit peu de bronzer. Donc je vais prendre le Park Avenue Princess de chez Tarte. Et je prends donc celui qui est mat. Alors attendez, il faut que je retrouve mes lunettes, voilà. Je retrouve celui qui est mat et c'est donc Park Avenue Princess. C'est le Amazonian, pardon, Clay Matte Waterproof Bronzer. Donc voilà, je crois qu'en tout ils en ont 3. Il y en a un qui est plus foncé que celui-ci. Oups, j'ai un petit souci avec mes... J'ai encore mon faux contact. Excusez-moi, vous me voyez comme... Voilà. Donc moi j'ai pris la teinte la plus claire et ça sera amplement suffisant pour cette période de l'année. Et donc je ne vais pas du tout le mettre comme étant un contouring, mais seulement vraiment comme un bronzer. On se donne juste bonne mine, de toute façon on est à la maison, donc je pense pas qu'on ait vraiment besoin de se faire, enfin à moins qu'on ait envie, hein, pourquoi pas de se faire un make-up hyper raffiné. Vous allez voir, aujourd'hui c'est vraiment pour vous présenter des produits achetés et puis pour nous donner un petit peu, enfin pour nous faire penser à autre chose que toutes ces moches infos que nous avons donc en ce moment. Donc voilà, je réchauffe mon teint avec ce bronzer que j'aime beaucoup. En plus l'odeur est délicieuse, ça sent un petit peu la noix de coco, enfin ça sent les vacances. D'ailleurs je trouve qu'il ressemble un petit peu au niveau de l'odeur au Physician Formula. Voilà. Ensuite je mettrai le blush en dernier parce que je vais voir par rapport à ce que j'ai choisi de vous montrer. Alors on va je vais vous montrer donc cette petite palette. C'est une palette Tarte qui s'appelle Confetti, mais il y a un truc... Oh, décidément, j'ai l'impression d'avoir mes lunettes sur le nez. J'ai plus beaucoup de batterie, il va falloir que je le change. Ça s'appelle Q de Confetti. Voilà. Oui, c'est ça, Q. Ouais. De Confetti. Et j'ai flashé dessus parce que... j'ai vu les... À vrai dire, je l'avais vu, pardon, sur Internet. Alors, c'est vrai que en réalité, les couleurs diffèrent un peu. Mais je l'aime quand même beaucoup. J'adore les couleurs. Voilà. C'est du neutre. Mais du neutre joli. Voilà. Donc, je vous montre ça tout de suite en action. Mais avant, je change. Que les conditions d'enregistrement ne sont pas toujours très simples. Bref, avant de commencer ce tutoriel, j'ai complètement oublié de mettre sur les lèvres un petit peu de baume. J'en profite donc pour vous présenter une nouveauté. Donc il s'agit d'un petit coffret de la marque La Neige. Vous connaissez déjà. Et donc à l'intérieur vous avez un mini masque de nuit donc pour les lèvres. Et puis vous avez le baume. Et celui-là donc c'est le Berry, donc ceux au baie rose là. Et normalement, je sais que courant mars vont sortir donc les baumes à lèvres tout court. Et j'attends avec impatience celui au pamplemousse et l'autre à la poire. Il y en a encore un autre. Alors celui-là, je l'ai déjà essayé. Il est hyper agréable. Il n'est pas vraiment teinté. Hein. Un vrai bonbon... un vrai petit bonbon, très agréable. Donc bref, donc ça c'était une nouveauté La Neige. Voilà. Ensuite donc, puisque je vous parlais de nouveauté, cette petite palette Tarte qui est sortie je crois au moment de la Saint-Valentin, il me semble bien. Et j'ai trouvé donc ces couleurs très intéressantes parce que ce sont vraiment des neutres. C'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment de teinte chaude, pas vraiment de teinte froide, c'est vraiment entre les deux. J'ai trouvé ça parfait. Donc pour commencer, je vais utiliser un pinceau Fluffy, ça c'est un MAC et c'est le 222. Je vais prendre cette couleur-ci, donc qui est une couleur un peu, je dirais, couleur peau, en tout cas la mienne. Et je vais en profiter donc pour en mettre sur pratiquement tout l'œil. Ça fait une espèce de petit canevas propre
qui va permettre ensuite de mettre les autres couleurs. Il est super, enfin, c'est une teinte vraiment facile à utiliser et j'en mets donc partout. Une fois de plus, comment dire, la qualité des fards est au rendez-vous. C'est vrai que pour Tarte, je trouve que, enfin, jusqu'à présent, j'ai pas eu à me plaindre de leurs fards. Vraiment très très sincèrement. Ensuite, en couleur légèrement intermédiaire, je vais commencer par celle-ci. Alors, elle vous semble claire parce que j'ai dû remettre un peu fort le... Pardon. J'ai dû remettre un peu fort la lumière. D'ailleurs, je l'ai dans les yeux, c'est une catastrophe. Donc, avec le même pinceau, donc 222 de chez MAC, je vais prendre donc cette teinte un peu plus foncée et je vais donc commencer à faire mon creux de paupière puisque je trouve que, en tout cas pour moi, c'est indispensable étant donné que j'ai les yeux qui sont quand même un peu tombants. Ça permet donc déjà de définir l'œil et de légèrement tricher puisque donc je monte au-dessus de mon creux de paupière. Donc pour faire paraître la paupière plus relevée. Voilà. Ça, je crois que vous connaissez tout le truc. En tout cas pour celles qui ont les yeux, donc ce qu'on appelle des yeux soit tombants. En anglais c'est hooded eye. Donc voilà, ça permet voilà, de tricher un peu. Mais ça m'empêche pas non plus quand même de mettre aussi dans le creux de paupière. Ça vous définit l'œil. Vous voyez, c'est tout simple. Ça va être un maquillage assez simple. De toute façon, je vous dis, en ce moment, c'est pas tellement le moment de faire des... Alors, je vais prendre pour l'instant cette couleur-ci. Donc, intermédiaire. Alors, celle-ci, elle est légèrement... Elle est pas vraiment métallisée, mais en même temps un peu nacrée. Tiens, tenez, je vais vous la montrer. Voilà. Elle est très, très jolie. J'aime beaucoup ce type de teinte. Où est-ce que j'ai mis ma... J'ai oublié de remettre ma... Pardon, j'avais une serviette pour m'essuyer les mains. Tant pis, c'est pas grave, j'ai un Kleenex là, c'est parfait. Donc, je vais en prendre un petit peu pour commencer. Je garde le même pinceau. Et donc, je fais bien attention d'enlever la poudre excédente. Et pour l'instant, donc j'en mets dans mon creux externe. J'en mets d'ailleurs dans mon coin externe, le coin externe de l'œil. Mais perso, j'insiste, vous voyez, sur le creux. Et ensuite, très légèrement, je dis bien très légèrement parce que, comme c'est légèrement quand même nacré, métallisé, je ne veux pas en mettre trop. Mais vous voyez, j'avance un petit peu jusqu'au, on va dire, 2/3 de l'œil. Et je m'arrête là. On fait pareil de l'autre côté. Tout ça, c'est vraiment pour définir, vous voyez, c'est pour vraiment définir l'œil. Rien de dramatique. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que si vraiment vous voulez en faire un maquillage un peu plus du soir, bon, déjà, vous insistez un petit peu plus dans le creux de paupière et puis vous jouez ensuite avec la couleur la plus foncée. J'en mettrai peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais pour l'instant, donc voilà, mon pinceau, j'ai pas appliqué de poudre. Et vous voyez... J'étire la matière jusqu'au, on va dire, 2/3 de l'œil. Voilà. Donc, ça définit l'œil sans non plus être trop dramatique. Ensuite, je prends ce rose absolument délicieux que je trouve personnellement superbe. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le mettre avec comment dire, je vais le mettre avec un pinceau un peu plus de détail. Ouais, attendez, je sais que j'en ai un, pardon. J'ai mes pinceaux qui sont juste à côté. Et je sais que j'ai un Sigma qui est fait pour. Non, ça c'est le crisp. Enfin, je vais essayer avec celui-ci. J'espère qu'il sera assez dense. Parce que comme c'est une très jolie teinte, légèrement, je dirais... voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Oh, c'est magnifique. Alors, c'est sûr que si j'avais une basse paupière qui stick un peu plus, je pense que la couleur serait encore plus, on va dire, encore plus pétante. Mais c'est pas le but de ce make-up là. Je vous fais un make-up assez simple, juste parce que j'ai envie de vous montrer donc ces nouveautés.
Donc voilà, je le mets sur, on va dire là cette fois, 2/3 de la paupière. De toute façon, vous allez voir, je vais utiliser quand même la teinte la plus foncée pour un petit peu redéfinir tout ça. Mais je ne sais pas si vous voyez bien, mais franchement, je trouve que cette couleur est vraiment magnifique. Ce rose là comme ça. Alors c'est vrai que sur la photo, je me souviens du site internet Sephora, ça paraissait un peu plus duochrome que ça. Mais je regrette pas du tout ce rose, il est beau, il est doux, il est vraiment comme j'aime. Voilà, de toute façon, moi j'aime ces teintes. Je reprends donc mon pinceau et je vais reprendre la couleur, la première couleur que j'ai utilisée dans le creux de paupière. Donc c'est-à-dire la couleur un peu intermédiaire. Rebelote, je reprends, j'estompe tout ça. Ça redonne un petit peu de profondeur au regard sans non plus être hyper dramatique, et ça me permet aussi d'estomper ces couleurs même si elles sont plutôt douces. Et pour terminer, je prends donc la dernière, donc qui est la plus foncée. J'en prélève vraiment un petit peu, je tapote mon pinceau, je veux pas en avoir trop. Donc au départ je l'applique juste là à l'extérieur de mon creux de paupière, et en même temps c'est vraiment le coin externe. Je joue un petit peu avec mon pinceau, je fais du surplace. Vous voyez, je donne juste une petite touche plus foncée. Rebelote. Je recommence de l'autre côté. Vous voyez, c'est très subtil et en même temps, voilà, ça donne de la profondeur au regard. J'en reprends un tout petit peu. Vous voyez, vraiment vous dosez, et là je le monte légèrement mais je ne vais pas très loin. C'est juste, voilà, là où mon œil a tendance à tomber, vous voyez, je mets un petit peu de couleur foncée, mais voilà, je m'arrête ici, c'est amplement suffisant. Voilà, mince, hop, voilà. Donc vous voyez, c'est un maquillage très très léger, très discret. Donc un maquillage de tous les jours, ou si vous restez chez vous par exemple. Hein, pas besoin d'en faire trop. Et donc c'est avec cette très jolie petite palette de chez Tarte. Toutes les références bien sûr sont sur le blog. Ensuite, non je suis bête, je vais la garder. Je ferai peut-être un petit peu sous... d'ailleurs c'est ce que je vais faire tout de suite. Ça sera beaucoup plus simple. Donc je reprends ma petite palette. Et avec un pinceau... Alors ça c'est un Sephora. C'est un pro... C'est quoi? C'est le numéro... Enfin, je vous mettrai les... Enfin, si vous avez envie, mais bref. Vous voyez... Ah non, j'en ai un qui est encore plus... Qui est encore mieux. Voilà, c'est ce petit-là qui va me servir donc à smudger légèrement. Donc, je commence par la couleur de transition parce que celle-ci, elle est parfaite. Ça va mourler l'œil très 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 simplement, parce que vous savez, moi j'aime pas trop, je mets pas trop de choses sous mes yeux, parce que comme j'ai effectivement des cernes, je ne veux pas accentuer trop. Voilà, c'est amplement suffisant. Et je vais aller chercher donc un crayon que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps, parce que, ou en tout cas que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, c'est le Chanel, le mauve, le numéro 36. Alors comme vous pouvez le constater, donc j'ai pris ce crayon dont je vous avais parlé, donc qui est le contour et c'est stylo ombre et contour, parce que vous pouvez vous en servir comme ombre à paupières si vous le souhaitez. Donc je l'ai mis légèrement à l'intérieur de la muqueuse, mais surtout donc en ras de cils. Donc c'est une couleur qui est très douce je trouve, donc ça adoucit aussi le regard. Et puis donc j'ai juste mis du mascara donc en haut avec comme d'habitude mon Hourglass le Caution. Je l'adore celui-là, c'est vraiment il fait vraiment partie de mes top 5, top 3 même je dirais pour les mascaras. Ensuite, attendez, oui voilà, ça se met là, je range un peu parce que c'est un petit peu le bordel. Bref, je vais enlever ça aussi parce que j'en ai quand même moins besoin. Donc maintenant, on va passer au blush. J'ai deux blushs à vous montrer, ce sont des nouveautés.
Le premier, celui que j'ai déjà porté, donc c'est un NARS. NARS a refait, je crois, ça va être facilement 6 teintes dans ses blushs. Vous savez que j'en suis fan. Pour moi, ça fait partie vraiment des meilleurs produits. Enfin, pour moi, dans les blushs, les meilleurs, vous savez, j'en ai 3, je vous l'avais dit. J'en ai... Ouais, enfin j'en ai au moins 2, moi c'était Chanel et NARS, et puis se sont greffés dessus les nouveaux Laura Mercier. Mais voilà, donc une teinte sublimissime. Vous n'êtes pas trop étonnés, je pense, de la teinte choisie. Donc il s'agit de la couleur Behave. Moi j'adore cette teinte. D'ailleurs il m'a fait un petit peu penser au Chai aussi, un petit peu de chez Laura Mercier. Donc c'est un rose très nude, un rose légèrement grisé, mais qui donne beaucoup de lumière à la peau. Ne croyez pas que ça va, je dirais... comment dire, ternir votre teint. Loin de là, il a beaucoup de lumière. Donc je vais vous le montrer d'ailleurs comme ceci. Et en swatch, regardez. Il est vraiment très très joli. Vraiment, il donne une espèce il donne une bonne mine, mais extrêmement naturelle, très douce. Alors, c'est pas celui-là que je vais mettre aujourd'hui parce que celui-là, je le connais déjà pas mal. Mais si vous voulez, je le remettrai dans d'autres vidéos, comme ça vous le verrez en action. Je vais vous montrer donc les nouveaux Kat Von D. Alors Kat Von D, moi je connaissais déjà les précédents parce que j'avais eu donc quand j'étais partie aux États-Unis, ils m'avaient donné une petite miniature et j'avoue que ils étaient déjà hyper longue tenue. Alors franchement bravo Kat Von D, parce que alors c'est du longue tenue de chez longue tenue. Je cherche encore mes lunettes pour avoir le nom, mais je sais pas encore où je les ai fichues. C'est une catastrophe ces lunettes. Je crois que ce sont les Everlasting Blush, hein, c'est ça, oui tout à fait. Et la teinte c'est For Glow, je crois. Alors, j'ai failli prendre le Peony qui était un rose très très frais, mais je me suis dit j'en ai déjà. Donc, voici le packaging. Alors, je le trouve un petit peu kitschounet, je dirais. Hein. Vous avez donc une espèce de fleur comme ça, là. Mais voici la teinte qui ressemble un petit peu, mais elle est un tout petit peu plus foncée que le Behave. Voilà, donc je me suis dit que j'allais le porter. Mais pour ne pas faire de faute... Qu'est-ce que je prends? Eh bien, je vais prendre un pinceau duo fibre. C'est un conseil que je vous donne, c'est quand vous utilisez des des fards qui sont un peu trop pigmentés, n'hésitez pas à prendre des pinceaux duo fibre. Tout simplement parce que vous avez donc 2 types de poils et là, je dirais ce qu'il y a au-dessus, c'est très très léger. Et ce que vous avez de noir ici, c'est plus dense. Et comme ça, vous pouvez travailler votre blush sans trop en faire. C'est aussi parfait pour les ombres, enfin pour les fards crème aussi. Donc, j'en prélève. De toute façon, hein, je tapote toujours. Oh, ce qu'il est beau. Regardez ça, c'est subtil, chic. J'adore. Alors, je vous dis, les Kat Von D, déjà avant, c'était du long tenue. Je pense que celui-ci ne dérogera pas à la règle. Oh, ça donne une mine superbe. Franchement, j'adore. Et puis, je vous parle de blush. J'ai racheté un nouveau Laura Mercier. Celui-là, je m'étais dit, de toute façon, je m'en fiche, je me l'offrirai quand les beaux jours vont arriver. Bon, là, de toute façon, je ne vais pas beaucoup sortir. J'ai pris le Strawberry, donc qui est une teinte effectivement extrêmement fraîche, elle pop bien et je vous le montre ici, vous allez voir, c'est plutôt un rose froid à côté du Behave. Donc le Behave est en haut et le Strawberry donc juste en dessous. Le Peony d'ailleurs de Kat Von D, il ressemble un peu, pour info, il est peut-être un tout petit peu plus clair quand même. Donc voilà. Et puis j'ai craqué parce que j'appelle ça craquer, tout simplement parce que des highlighters j'en ai déjà, c'est pas ce que je mets tous les jours, mais j'ai trouvé celui-là super beau, je l'avais vu chez Sephora et puis en passant au stand du printemps, il l'avait reçu, donc j'en ai profité. J'ai pris donc le Face Illuminator, donc ou Illuminateur visage de chez Laura Mercier. Alors vous savez que les highlighters de chez Laura Mercier, vous savez, ils sont embossés, ça fait comme des vagues. Et là, c'est une édition limitée, donc c'est le Affection.
Voilà. Alors si vous n'avez pas de stand Laura Mercier à côté de chez vous, je sais que Sephora le fait. Et regardez comme il est joli. Je trouve que les fleurs comme ça embossées, elles sont superbes. Et la teinte est sublime. C'est un champagne, mais alors, je vous le dis tout de suite, il est bien pigmenté. C'est un très beau champagne, je trouve. Voilà. Bon, je ne vais pas en mettre trop, donc je vais prendre plutôt ce qu'on appelle un fan brush ou pinceau éventail pour en mettre un petit peu, hein, parce que je ne vais pas non plus ressembler à une boule à facettes, bien que celui-là soit quand même extrêmement joli. Et hop là, j'en mets un peu au niveau, donc ouais non ça va, c'est bien, avec ce pinceau là vous risquez pas d'en mettre trop, franchement. Mais comme j'ai déjà un fond de teint plutôt, je dirais, glowy, je trouve que quand même, voilà, je trouve qu'il y a une luminosité au teint. J'ai mis donc une poudre qui est quand même pas trop plombante. Donc je veux pas non plus ressembler à tout et n'importe quoi. Voilà. Donc c'est vraiment discret, on ne peut pas le dire autrement. Donc ça c'était donc dans les produits que j'ai achetés. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre avant? Ah oui, un produit que donc je mets pas aujourd'hui mais que je voulais vous montrer. Alors celui-là c'est la deuxième exception que j'ai faite pendant le mois de mars, parce que c'était donc avant le confinement. Donc j'ai acheté la palette Paris de Viseart, donc c'est celle que j'attendais, qui était donc revenue en stock chez Beauty Bay. Donc ça c'était mon exception. Et mon exception ça a été ce fard de la collection Loud and Clear de chez MAC. Je l'ai pris parce que ça, je suis pas sûre qu'il reste au catalogue. Autant les fards à joues, donc qui sont légèrement bombés, qui ont une texture mi-crème, assez agréable. D'ailleurs, j'en ai pas acheté parce que je sais qu'ils restent au catalogue, donc j'aurai le temps de les acheter. Mais là, j'avais craqué sur ce rose que je trouve vraiment très beau, très doux. Je trouve que voilà, c'est un petit peu les teintes en ce moment. Je l'ai trouvé super beau, et celui-là, c'est le Keep Stilch, je sais pas comment, ou Stulch, je sais pas comment ça se prononce, mais bref. Oui, ce que je voulais faire, c'est mettre un tout petit peu d'highlighter Laura Mercier dans le creux interne de l'œil, pour donner un peu plus de pop. Voilà, regardez comme c'est joli. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, et tout de suite, ça éclaire. Je remets un peu de ça. Voilà. Je trouve ça plutôt joli. Voilà, donc ce maquillage est presque terminé. J'enlève le baume à lèvres qui me reste, et je vais en profiter pour mettre donc une nouveauté de chez Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury donc a élargi sa gamme dans les couleurs Pillow Talk, vous avez dû sûrement en entendre parler. Et donc elle a fait un contour des lèvres, un crayon contour des lèvres plus foncé, je ne l'ai pas pris. Elle a créé deux rouges à lèvres Pillow Talk, donc là moi j'ai pris le Pillow Talk, c'est le médium. Il y a aussi le intense. Il y a un fard à joues plus foncé. Elle a sorti donc bien sûr une palette, etc. Mais donc voilà, j'ai pris le Pillow Talk plus foncé. Donc il a une touche de brun supplémentaire, je dirais, par rapport au Hannibal, tu sais, oui. Excusez-moi. Je regarde mon miroir vers le bas. Voilà. Il est quand même très joli, je trouve. Il est chic. Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de brun, mais il y a cette espèce de vieux rose dedans qui reste lumineux. Je trouve que c'est pas un brun années 80 comme on en a vu ressortir et qui, moi, ne sont pas mes préférés. Donc bref, là je le trouve plutôt joli. Donc voilà, donc dans les nouveautés, je vous rappelle donc ce pinceau que je trouve vraiment très très bien de chez Shiseido. Je pense qu'il est vraiment très très bien pour les fonds de teint qui ont une couvrance moyenne à Total. Je trouve que ça étire bien le produit. Mon très très gros coup de cœur, donc il s'agit de cet anti-cerne, le Luminous Silk de chez Armani. Vraiment ça c'est mon très très grand coup de cœur, je vous le cache pas.
Bon, ma petite palette tarte que je trouve vraiment très très jolie. En gros coup de cœur aussi, c'est mon Nars, ça c'est clair. Le Kat Von D aussi, je trouve que le fini est vraiment super joli. J'aime beaucoup la teinte en tout cas. Mais voilà, le Nars c'est pour moi un incontournable. N'hésitez pas, j'aime beaucoup bien sûr l'highlighter de chez Laura Mercier. Et puis je trouve que ce rouge à lèvres aussi est très très joli. Donc je vais voir à l'usage ce que donne donc ce fond de teint. Mais dans l'absolu, je trouve que le résultat est pas trop mal. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi je me vois seulement dans l'écran de contrôle. Je sais pas ce que ça donne. Parce que d'abord c'est une lumière, j'ai une lumière électrique, donc bon, enfin je trouve que le résultat est pas trop laid. Bref, voilà les filles, c'était mon petit haul et Get Ready With Me ensemble. J'espère que ça vous a plu, et puis sur ce je vous dis à très bientôt mes chéris. Salut.